Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo présentation du village de Noël format calendrier de l'Avent. Il se compose de deux types de maisons, la maison avec les deux tiroirs et le toit qui s'ouvre pour faire une boîte et se compose également d'une maison avec trois tiroirs ici. Donc ici j'ai oublié de mettre le ruban, faites attention, n'oubliez pas lorsque vous allez le faire parce que sinon c'est un peu plus compliqué pour attraper. Si éventuellement je collerai une perle ici, comme ça je pourrais l'attraper facilement. Ça peut être une idée aussi si vous ne souhaitez pas mettre de ruban. Et toujours avec le toit qui fait une boîte. Alors les tiroirs, on peut les retirer. Donc, ce sont des tiroirs en amovibles. Tandis que ici, il faut les chercher à l'intérieur. Je n'ai pas fait de boîte amovible. Ceci donc compose le calendrier de l'Avent. Il faut réaliser 3 boîtes comme celle-ci, 3 maisons à 3 tiroirs et 4 maisons avec 2 tiroirs pour avoir 24 boîtes. Ensuite, j'ai fait une petite décoration pour aller avec. Donc, il y a le sapin. Je l'ai proposé en 2 tailles. Vous pouvez jouer avec les logiciels pour le diminuer et l'agrandir si vous le souhaitez. Voilà, par exemple, j'en ai fait des plus petits pour avoir comme une petite forêt de sapin. Je les ai fait dans le blanc. On peut les faire dans du vert, par exemple. Il y a le petit lampadaire, comme ceci. Donc, il faut une paille pour ceci. Les die cuts ne sont pas compris dedans, donc je ne sais pas si je vous l'aurais mis avant ou après la petite vidéo présentation, enfin générale, la vue générale du village, mais j'ai utilisé les die cuts de la collection Atelier du Père Noël. Donc la dernière collection en boutique. Vous pouvez bien sûr décorer avec ce que vous souhaitez. Il y a une petite boîte aux lettres qui se présente comme ceci, direct au pôle Nord et boîte aux lettres du Père Noël. Donc, bien sûr, ces imprimés-ci, ici, et tout ce qui est date sont compris dans le pack du village calendrier de l'Avent. Par contre, ça fait aussi partie de l'atelier du Père Noël. Mais je trouvais très bien le petit lutin avec la petite lettre ici, que j'ai imprimé en version miroir, recto et verso. Et je les ai collés, même si on voit très peu, mais au moins, on voit un petit peu quand même. Il y a un tout petit train. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, même utiliser ce petit train pour faire le calendrier de l'Avent et mettre des petites boîtes ici. Je n'ai pas proposé de boîte pour le train. Vous pouvez, à votre guise, en rajouter. Et éventuellement, faire que le petit train en calendrier de l'Avent avec 25 petits wagons ou 24 wagons. Même si vous utilisez ceci, vous pouvez mettre une 25e boîte ici, car ce calendrier de l'Avent comporte 24 boîtes. Mais rien ne vous empêche d'en mettre ici. De mettre des petites boîtes dans chaque wagon et faire uniquement le petit train, par exemple, pour faire un calendrier de l'Avent. Vous pouvez donc faire 2 calendriers de l'Avent avec ce pack. Attention, à vous de créer la petite boîte qui est ici. Mais je sais pas si la boîte action, parce que beaucoup parlent d'action, elle fait 5 cm. Je n'ai pas ma règle ici. Alors ici, ça fait 5, je crois, par 7 cm de mémoire, si je ne me trompe pas. Il se peut qu'elle rentre juste ici. Mais c'est peut-être possible. Et il y a la barrière. Donc moi, j'ai imprimé la barrière sur une feuille. Elle vient jusqu'ici, je crois. Voilà, ça c'est une barrière. J'ai découpé sur une feuille 30-30. J'ai rempli la feuille 30-30 avec cette découpe et j'obtiens tout ceci. Je les ai assemblés en collant deux petites barrières ensemble pour assez consolider. On peut en mettre qu'une si on le souhaite. Et après, je les fais tourner comme ça autour du village. J'ai collé par-ci, par-là des poinsettias, des petits lutins ici. Et je crois que j'avais mis le Père Noël quelque part ici. J'espère que ce calendrier de l'Avent qui sera le dernier pour cette année, il est assez rapide à créer. Surtout les maisons, c'est répétitif. Après, les éléments de déco, c'est à vous de voir si vous souhaitez les incorporer ou pas. Mais je trouve que ça complète quand même pas mal le calendrier de l'Avent, le petit village. Et cette fois-ci, il y a les PDF dont je vous mettrai un petit extrait de la vidéo tuto qui sera, enfin c'est pas un tuto, c'est la vidéo du montage des différents éléments pour ceci.
parce que c'est pour les machines de découpe, mais je vous ai mis aussi, cette fois-ci, le PDF. Attention, PDF sans mesure, c'est à imprimer, découper et monter. Voilà. Ce sont l'imprimante et vos petits ciseaux qui font office de machine de découpe. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo qui est, je vais encore mettre, je pense, le visuel du calendrier Village de Noël. Et j'ai associé aussi dans une des vidéos les petites maisons du village de Noël de l'année dernière, qui n'étaient pas un calendrier de l'Avent, qui étaient uniquement des petites maisons. Ces petites maisons-ci, donc on pouvait mettre de la lumière en dessous. Je les avais proposées avec un socle l'année dernière, elles étaient disposées. Il y avait cette barrière-là, il y avait déjà les petits sapins. Donc si vous avez le village, sachez que les sapins, vous les avez aussi déjà, la barrière également. Le petit train avait été proposé dans une autre version avec des wagons un petit peu différents. Donc à vous de compléter si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaît. Bye bye, scrapez bien!